Nouvelle vidéo dédiée à l'Angleterre qui tombe, mais complètement. Notamment le Royaume-Uni. C'est surtout le Royaume-Uni, mais quand même, on voit ce qui se passe à Londres. C'est toute l'Angleterre qui tombe complètement. Mais le Royaume-Uni, c'est quelque chose, hein. Donc là, le Royaume-Uni va fixer des règles sur l'islam et la liberté d'expression et instaurer une loi contre le blasphème. Donc là, ils sont juste en train de mettre en place la charia. Voilà, tout simplement. Il sera interdit d'insulter le prophète, de critiquer le prophète, de critiquer le Coran, etc. Et c'est quand même bizarre. Parce qu'on parle quand même d'un mec qui est censé être un dieu omnipotent et omniscient. Et le mec serait tellement fragile qu'un petit humain de rien du tout qui ne prie pas la gloire de Allah, il faudrait l'exécuter en fait. Parce que je rappelle, là récemment, il y a eu l'affaire d'un mec qui a mis des coups de couteau à un gars qui brûlait un Coran à Londres. Et le mec qui a mis des coups de couteau, il a été relâché. Et le mec qui a brûlé le Coran, lui, il est resté en prison. Donc voilà, si tu ne respectes pas Allah en Angleterre, on pourra te planter, tu seras relâché. Et toi, vu que tu auras offensé Allah, tu iras en prison. Et on est en Angleterre, hein. On n'est pas en Afghanistan, au Pakistan, quoi. On est en Angleterre. Et ce genre de loi est en train de se mettre en place. C'est terrifiant. L'Angleterre, c'est à 2 heures de la France, hein. Tu vas à la Manche, tu prends le métro, là, qui passe sous la mer, t'es arrivé en Angleterre. On est à côté, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité du délire. Selon The Telegraph, Angela Rayner, ministre du Logement, des Communautés et du gouvernement local, envisage de créer un conseil consultatif sur l'islamophobie. Donc pas sur les chrétiens, etc. Non, c'est par rapport à l'islam. Dirigé par l'ancien ministre conservateur. Ah, c'est un conservateur. Dominique Griève. Ce conseil, composé de 16 membres, aura pour mission d'aider à définir officiellement la méchanceté et d'orienter le gouvernement sur la lutte contre la discrimination anti-musulmane. Donc pas anti-chrétienne, anti-JUI, hein? On peut pas le dire sur YouTube. Là, il n'y a pas de problème. C'est vraiment juste les musulmans. On est vraiment sur un régime taliban, là, hein. La définition proposée, inspirée d'un rapport parlementaire de 2018 soutenu par le Parti travailliste, a été critiquée pour son ambiguïté sur son impact potentiel sur la liberté d'expression, certains y voyant une forme déguisée de loi contre le blasphème. Parmi les candidats à ce conseil figure Kari Hassim, un imam de Leeds ayant soutenu l'interdiction du film The Lady of Heaven. Donc voilà, il y a des livres, des livres, des films, des séries qui vont être interdites en Angleterre parce que c'est pas islamo-compatible. En Angleterre, des figures politiques, comme Robert Jenrick, mettent en garde contre un cheval de Troie qui restreindrait la critique de l'islam en tolérant les moqueries contre le christianisme. Paul Stott, expert en politique publique, estime que le gouvernement semble prêt à limiter la liberté d'expression au profit d'une définition controversée de l'islamophobie. Un porte-parole du ministère a précisé que des efforts sont en cours pour lutter contre toute forme de haine religieuse, alors surtout envers l'islam, y compris la méchanceté et plein de trucs très méchants. Ok. Et là, il va falloir se préparer à quelque chose d'autre, c'est que il va y avoir beaucoup d'Anglais qui vont fuir le Royaume-Uni, l'Angleterre, etc., parce que personne ne veut vivre dans un régime taliban. Et c'est quoi le pays qui est à côté de l'Angleterre? C'est la France. Donc on est les prochains, hein. Là, ça va être soit la France, soit la Belgique, les prochains pays à tomber. Mais les premiers, ça va être les Anglais. En tout cas, on va être dans le top 3. Ça va être génial, préparez-vous. Là, toujours au Royaume-Uni, la police accepte qu'une terroriste de Daesh porte le niqab sur sa photographie d'identité judiciaire. C'est-à-dire que ça, là, c'est la photo qui est dans les dossiers de police pour enregistrer cette terroriste, en fait. Donc on la reconnaît pas, on n'a pas le droit de l'enregistrer, du coup. Parce que là, c'est équivalent à ne pas l'enregistrer. Et du coup, voilà, ça, c'est
la nouvelle norme des photos d'identité anglaises. Ça, c'est une photo d'identité anglaise. C'est terrifiant. Les forces de l'ordre ont réédité la photo d'identité d'une terroriste de Daesh alors qu'elle s'est plainte de ne pas porter le niqab, révèle The Telegraph. La femme de 36 ans a été reconnue coupable jeudi d'infractions liées au terrorisme. Elle avait prévu de se rendre en Afghanistan et de faire de ses gamins des martyrs de l'État islamique. Donc son plan, c'était d'aller en Afghanistan et de sacrifier ses gamins. C'est le nouveau peuple anglais. La police a d'abord publié une image montrant son visage complet avec ses cheveux découverts, avant d'en publier une seconde sous un niqab bleu marine qui ne dévoilait que ses yeux. Son avocat a déclaré au tribunal de Leicester Crown qu'elle avait ressenti une détresse considérable à cause de la photographie montrant son visage en entier. Né en Afghanistan, Farishta Jami se trouvait devant le tribunal pour 2 chefs d'accusation de préparation d'actes de terrorisme entre le 1er septembre 2022 et le 10 janvier 2024. Les communications, en ligne, donnent toutes les indications d'une femme fermement engagée dans la cause et en possession de propagande extrémiste. Bah, je comprends pas, c'est extrémiste ou c'est autorisé en fait? Est-ce que vous validez les coups de couteau et le niqab, etc. Et en même temps, vous vous plaignez, oh bah l'extrémisme c'est pas bien. Ah, mais soit vous condamnez, soit vous validez. Mais on peut pas faire les deux en même temps, en fait, ça n'a aucun sens. Épousant des opinions radicales et ayant l'intention d'influencer les autres, a déclaré le juge. Eh, mais vous validez. Donc c'est bien, en fait. Enfin, je comprends pas. Là, c'est Alice Cordier qui nous dit « Bienvenue à Londres ». Alors ça, c'est fantastique. Donc on valide les coups de couteau. Il y a une loi contre le blasphème qui va être votée. On ne pourra pas critiquer le prophète. Les photos d'identité anglaise, elles sont en burqa. Mais attention, les toilettes sont inclusives. Alors moi, j'ai hâte de voir quand il y aura officiellement... En fait, les pays seront tombés pour de bon quand il y aura à sa tête un mec de l'islam radical et qui va appliquer officiellement la charia. Voilà, il faut qu'il y ait un mec de l'islam radical au pouvoir. C'est ce qui marquera le fait qu'un pays est tombé. Et moi, j'ai une question. À votre avis, quand ça va arriver? Parce que ça va arriver. Ça va être soit la France, soit l'Angleterre, soit les Belgiques. C'est les 3 pires pays de l'Europe. Quand ça va arriver, à votre avis, il va se passer quoi pour les toilettes inclusives? Est-ce que vous pensez que sous la charia, il va y avoir des toilettes où il y a écrit « women », il y a les women anatomiques, les cisgenres, les transgenres, les cishet, je sais pas ce que c'est, les non-binaires, les inter-S, les genderqueer, gender fluid, gender non-conforming, gender expansive, agender, gender void, bigender, omnigender, pangender, two spirit. À votre avis, est-ce que sous la charia, c'est possible ça en fait? Expliquez-moi comment vous validez les coups de couteau parce qu'il y a un mec qui s'en est pris au prophète et en même temps vous faites des toilettes inclusives. En fait, je comprends pas. Et en plus, moi, en tant que xénogenre renard, je ne me sens pas représenté dans ces toilettes. Comment je fais pour aller aux toilettes en tant que xénogenre renard? Je vais où? Hein? Bon, comment on fait? C'est débile. Et du coup, plus il y a des gens qui vont se plaindre, et plus ils vont rajouter une pancarte plus grande. Alors, peut-être que si je me plains, on va rajouter xénogenre renard. Sauf que j'ai un ami, il est xénogenre chat. Comment on fait pour les xénogenres chats? Et tu vois, on va relancer comme ça tout le temps, et ils mettront des pancartes de plus en plus grandes, et au bout d'un moment, il y aura un château, avec une pancarte de 15 mètres sur 30, pour expliquer tous les genres qui doivent aller dans la toilette de 3 mètres carrés, derrière le gros mur de 15 mètres, où il y a écrit tous les genres, en fait. Ça va être ça, l'avenir. Et en même temps, on va dire qu'il faut planter les gens parce qu'ils ont brûlé un courant. Bien sûr, c'est tout à fait logique. Là, c'est un fait banal à Londres. Alors, on s'en fout du mec, on va regarder la vidéo. En gros, il y a cette dame en blanc, regardez la dame en blanc, elle a son téléphone. Et le métro
va se refermer. Les portes vont se fermer. Et le mec, qui est là, qui est irlandais, hein, ça se voit, il va choper le téléphone au dernier moment, et hop, la porte est fermée, perdue. Donc là, regardez, il approche discrètement. Et là, la porte se ferme, ça y est, et hop, il lui chipe le téléphone. Et là, la nana se retourne, elle fait hey! Et le mec, on peut voir qu'il rigole, il est très content. Là, il a un grand sourire. Et il y a la dame, là, qui comprend pas ce qui se passe. Et puis elle montre du doigt, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah ça, meuf, c'est le mec pour qui t'as voté. Voilà, il fallait mieux voter au Royaume-Uni. Parce qu'autant le roi d'Angleterre, on peut pas le changer, autant je pense que le Premier ministre au Royaume-Uni, on peut le changer. Donc arrêtez de voter comme de la merde, en fait. Et ça se passera mieux. Même si je pense que c'est trop tard, là. Hein. Le Royaume-Uni, je vois pas comment il peut se relever. Et il y a d'ailleurs le Premier ministre du Royaume-Uni qui se dit prêt. C'est le premier à le dire. Hein. Il est prêt, il va le faire. Il est prêt, il est chaud. À envoyer des troupes au sol en Ukraine. Je sais pas si vous vous rendez compte du niveau d'escalade. Parce que Poutine, il a dit que si il y a des soldats d'un pays qui se pointent dans le conflit, il va aussi attaquer l'autre pays. Donc il y en a qui disent que c'est le Premier ministre du Royaume-Uni. Son but, c'est d'aller envoyer à l'abattoir les derniers Anglais qui restent encore en Angleterre. Je sais pas. Honnêtement, quel est son intérêt? Il va rien y gagner financièrement. Donc oui, peut-être que son but, c'est juste d'envoyer les derniers Anglais à l'abattoir. Comme ça, il ne restera plus aucun Anglais dans son pays. Ça fera des électeurs de droite en moins. Parce que les militaires, ils votent à droite. Hein. Peut-être que son but, c'est de, voilà, de diminuer l'électorat de droite. Je sais pas, c'est tellement absurde. Genre, vous voulez vraiment vous taper contre Poutine, en fait. Alors que vous n'êtes pas capable de gérer des racailles qui volent le téléphone. Et vous voulez taper Poutine. En soit c'est un demeuré, soit il veut en effet juste terminer son peuple. Et évidemment, s'il le fait, peut-être que la France va suivre. Peut-être que l'Allemagne va suivre. Et là, je peux vous dire que tous les problèmes seront réglés. Hein, parce qu'il n'y aura plus de pays, il n'y aura plus d'Europe, on va se faire bombarder. Au moins l'insécurité, ça sera réglé. Il ne restera plus que des cendres. Là, on est en Angleterre encore. Je peux pas vous montrer l'émission, parce que bah, c'est la télévision. Mais en gros, c'est une émission de télé-réalité. Où en gros, il y a des mecs, ils vont se mettre dans la peau de migrants. Et en gros, le but des candidats, c'est de réussir à s'intégrer, à faire le trajet, et arriver en Angleterre, voilà. Pour montrer que la vie de clandestin, c'est quand même pas facile. Et c'est payé par les impôts des Anglais. Et apparemment, la propagande fait polémique même chez les woke. C'est-à-dire que même les woke, ils font waouh, ça va loin quand même. Ah, c'est chaud quand même. Même les woke, ils vont être dégoûtés des woke tellement ça va loin. Là, on vient un petit peu en France. C'est un LR qui dépose une proposition de loi sur la laïcité dans le sport. En gros, interdiction de porter des signes religieux. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule et unique communauté qui ne respecte pas cette règle. Parce que les autres communautés, ça fait très longtemps qu'ils ne se pointent pas avec, je sais pas, des croix chrétiennes directement sur le stade de foot. Ça n'existe pas. Et du coup, il y a une communauté qui n'est pas capable de respecter ces règles, parce que leur but, c'est de s'imposer. Et à gauche, certains dénoncent un acharnement à l'égard des femmes voilées. C'est-à-dire que interdire les croix chrétiennes, c'est bien, mais interdire le niqab, c'est pas bien. Encore une fois, on sait très bien c'est quoi le projet. Et ça va très mal finir. Parce que vous n'allez pas me dire que l'Afghanistan, c'est un beau pays. Sauf qu'on s'y dirige de plus en plus, en fait. Bon. Et on termine avec ça. C'est quelqu'un qui nous demande, est-ce que la municipalité de Nantes est charia compatible? Alors on se pose la question. Donc en gros, là, c'est une nana. Elle est en voile.
Mais en même temps, elle fait une affiche qu'elle montre à des milliers d'hommes où elle est maquillée avec des boucles d'oreilles et un rouge à lèvres. Alors je comprends pas parce que le voile, c'est censé conserver ta pudeur. Alors pourquoi tu te maquilles? Et deuxièmement, si tu conserves ta pudeur, pourquoi tu fais une affiche où tu te montres devant des milliers d'hommes? Ça n'a aucun sens. Que représente le hijab pour toi, en fait? Faut m'expliquer. Faut m'expliquer. Et du coup, là, c'est le 8 mars, journée internationale. Ah oui. Ah oui, c'est dans un mois maintenant. Ah, c'est pour bientôt. Donc c'est la journée internationale des droits des femmes. Voilà. Parce que c'est vrai qu'en France, les femmes, elles n'ont pas de droits. Ah, c'est vrai, ah, évidemment, évidemment. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!